C'est vraiment une vision à long terme. Personnellement, moi je trouve que c'est important de gagner. On a un bon collectif, ça aussi c'est dans l'ADN de la Gelbourg. Personne ne vient gagner chez nous. On peut aller chercher le titre de champion de France. Il y a un moment où peut-être on s'est vu trop beau. On va parler de jeu de culture. Let's go les gros. Par contre, ce que j'attends, c'est que dans des moments comme ça, on tire la passe de plus. Mentalement, on est tous prêts, on avait tous faim. C'est ce qu'on doit viser quand on veut faire partie des meilleurs clubs. Allez, on y va. On reste quand même vigilant sur la période de reprise au mois de janvier et février où on s'approche quand même d'une première phase de saison qui est assez intense et on arrive à une deuxième phase avec les phases finales sur la fin de l'année sportive. Et donc on est d'autant plus vigilant sur cette période-là, sur des petits signes, des petits marqueurs qui pourraient nous indiquer que tel joueur est peut-être plus fatigué et donc susceptible d'avoir un risque de pathologie ou d'un risque de blessure qui est un petit peu plus accru. C'est sûr que l'été, pour la plupart, c'est un peu le moment où on coupe, où on fait soit du travail perso, ou soit on coupe, voilà, on va dans la famille. Nico, il m'a laissé 2 semaines entre la fin de la campagne et le début de saison, donc ça m'a fait beaucoup de bien déjà. Mais ouais, c'est vrai que, pour être honnête, c'était compliqué de se remettre dedans direct, de recommencer une prépa. Une nouvelle saison, mais avec des objectifs comme ça, je pense que ça s'est vite, on s'est rendu à tâche facile, quoi. Cet été, j'étais avec la sélection belge, donc je ne me suis pas arrêté à m'entraîner. J'ai amélioré mes performances, on a un beau collectif autour de moi et ça m'aide beaucoup. Donc maintenant, c'est pas le but juste d'être performant tout seul, c'est aussi le but d'aider l'équipe où je peux et d'arriver loin ensemble. On prépare les joueurs pour qu'ils soient prêts, on va dire, à tous les matchs, mais aussi à la fin de la saison. Donc toute la période pré-saison est importante pour préparer les joueurs à la période de la saison. Et après, durant la saison, on fait en sorte que les joueurs soient prêts à chaque match et on essaye aussi de les faire progresser pour qu'à la sortie d'un centre de formation, ils soient réellement prêts au monde professionnel. Les joueurs évoluent, que ce soit physiquement et mentalement. Déjà, la cohésion d'équipe est meilleure entre les joueurs. Donc, ils se connaissent mieux, ils arrivent à être, on va dire, plus constants sur le match. En termes mental, ils arrivent à être plus forts et à être plus soudés ensemble. Donc, sur l'aspect mental, ils font le travail. Il y a également une préparatrice mentale qui fait le travail avec eux. Donc, c'est fait pour et le travail est très bien fait. Et après, sur le plan physique, on a très bien progressé, que ce soit sur l'aspect physique pur, développement physique, en prise de poids pour certains joueurs qui ont besoin d'être développés en termes de masse musculaire. Si on est là, si l'équipe est première, c'est forcément que les joueurs progressent. Parce qu'à un moment donné, elle n'aurait pas progressé. Je pense qu'il y a eu des matchs sur la phase retour où voilà, tout le monde progresse, chaque équipe progresse. Mais on a vu que nous, on a maintenu les écarts, voire on a accentué l'écart avec certaines équipes sur les matchs retour. On a une ligne directrice sur à peu près 5-6 ans. C'est le nombre d'années que les joueurs restent dans un centre de formation. Donc on essaye d'avoir une progressivité durant toutes ces années-là. Donc certains joueurs sont dans ce développement-là. Pour d'autres joueurs qui sont là que pour 1 saison ou 2 saisons, on essaye d'accélérer le développement sur leurs forces, de limiter leurs faiblesses. C'est vraiment une vision à long terme, que ce soit sur 1 saison complète, 2 saisons ou même 5 ans, 6 ans. Et à partir de là, on essaye de les faire développer en tant que basketteurs, en tant que joueurs sur un poste, mais aussi en tant qu'athlètes. Donc c'est un développement qui est parfois plus général pour certains,
que pour d'autres. Donc voilà, c'est assez individuel sur certaines parties et on individualise plutôt par rapport aux blessures que les joueurs peuvent avoir. On essaye d'adapter une routine, un protocole donc à chaque joueur en fonction de leurs besoins, en fonction de leur déficit. Et puis dès qu'il y a des pathologies, donc c'est moi qui instaure un protocole avec le jeune qui doit exécuter pour essayer de minimiser son risque de blessure et ses douleurs. C'est vrai que l'aspect musculation, préparation physique est parfois moins drôle que le basket. Ce sont des joueurs de basket, donc ils aiment être sur le terrain et s'amuser à jouer avec le ballon et marquer des paniers et à être ensemble sur le terrain. Donc je pense qu'il faut garder aussi un aspect ludique et un aspect engageant dans la préparation physique. Il y a du travail à faire et le travail n'est pas toujours drôle à faire, mais il doit être fait. Et quand on peut, sur certaines parties de séance ou sur certains moments de saison, j'essaye d'avoir un aspect un petit peu plus ludique et engageant, voilà, de challenger des joueurs sur certains exercices, certaines méthodes de travail, pour qu'ils restent ensemble, soudés, essayer d'avoir aussi une bonne ambiance de travail avec de la musique. Regardez Wilson, si on donne la balle intérieure à l'opposé du mouvement, on se rend disponible. Défensivement, on contrôle les bras. C'est vrai qu'on n'aurait pas dû perdre là-bas. Je me rappelle encore très bien. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue. La semaine, elle était dure. On était pas mal à s'entraîner avec les pros aussi. Il y a un moment où peut-être on s'est vu trop beau. Elle arrive après notre première série de 8 victoires d'affilée. Déjà, les séries sont faites pour être stoppées à un moment donné. On savait qu'on n'allait pas finir invaincu sur 30 matchs. Et là, ça nous a remis les pieds sur terre et on s'est remis au boulot. Et depuis, on n'a reperdu qu'un match. Ça arrive de griller des cartouches, on va dire, sur des matchs comme ça. Pour le moment, c'est la première qu'on a grillée et ça va franchement. Parce que aussi, Le Mans a perdu le même jour que nous, donc ça ne nous a pas fait descendre au classement, donc ça allait. Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un match où, quand on est monté dans des minibus, ils avaient leurs valises pour partir en vacances derrière. Ça faisait partie dans la gestion des charges et ils avaient quelques jours de vacances derrière. Donc est-ce que mentalement, ils n'étaient déjà pas encore en vacances? Et la deuxième chose, qui est une chose qui est plutôt agréable et positive, c'est que la veille, il y a 5 joueurs, le 5 majeur, qui avaient participé à un entraînement avec les pros. Et pendant 1h30, ils se sont entraînés avec une très très forte intensité sans sortir du terrain.
Et je pense que ça a été peut-être un de leurs meilleurs entraînements. Enfin, on ne peut pas espérer mieux quand on est un joueur espoir de s'entraîner 1h30 sur un terrain avec des joueurs de ce niveau-là. Donc ça, c'est très bien pour leur formation. Mais forcément, ça a tapé dans les organismes et le lendemain, ils étaient cuits. Et il n'y avait plus de... Voilà, ils n'étaient pas là. Ils étaient là par l'esprit, mais le corps, à un moment donné, ne suivait pas. Ils étaient cramés. Ils ont super bien joué et voilà, on est un peu l'équipe à battre. Donc forcément, les gens ils se transcendent un peu quand ils jouent contre nous. Donc c'est voilà, tout ça mis bout à bout. Pour moi, personnellement, l'objectif, c'était de faire un vaincu cette saison. C'était une défaite à l'extérieur, c'était pas à domicile. Donc on pouvait toujours repartir plus fort et aller de l'avant. C'est comme ça que j'explique. Ce n'est pas une excuse. Je pense que c'est vraiment la réalité. Mais encore une fois, peut-être que cette défaite-là nous a fait aussi du bien pour rebondir derrière. Donc une saison, c'est long, donc c'est pas parce qu'on perd un match, c'est pas très grave. Après Chalon, on savait qu'on avait des matchs durs à venir. Mentalement, on était tous prêts, on avait tous faim. Hey, les gars, ça commence tout de suite, les gars. C'est nous qui commençons le match, les gars. Ça nous faut qu'on vous dure, les gars. Nous, l'a tout à l'heure. On sait comment ils sont, les gars. On connaît leur mentalité, les gars. Personne ne peut marquer. Les gars, l'odeur du sang, match, on y va. On va parler de jeu de futur. Est-ce qu'on est gros? L'intensité, c'est eux qui la mettent. Vous êtes contestés, ils vous touchent, etc. Et nous, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. D'accord? Mais la dernière action, il a des fautes, il ne défend pas sur le cabas, il va au layup. Et ensemble. Et ensemble. Tout ce qu'on fait, on est trop soft. Tout ce qu'on fait, le petit layup, on est trop soft. Hey, oh! Allez, ensemble, les gars, ensemble. Hey, Jay! C'était aussi un match de reprise pour nous, après une période de coupure, okay, avec la petite trêve. La réintégration de Léon, okay, dans les rotations, dans tout ça, je pense que voilà, c'était un match où il y a du déchet, où il y a des mauvais choix, d'accord. Et s'il y a un truc à retenir, c'est que dans les moments un peu chauds, dans les moments difficiles, dans les moments où on est coude à coude avec l'adversaire, rester dans des notions de collectif. C'est le plus important, d'accord. Je veux aucun joueur qui tire la couverture ou qui veut aller chercher le match à son compte. Je n'attends ça de personne ici, de personne. Par contre, ce que j'attends, c'est que dans des moments comme ça, on tire la passe de plus, on continue, on fait l'extra passe, et on va chercher, et on est un peu plus patient. Et on les aura, les situations de tir ou de boulevard sur le drive, ok. Mais on se repose sur le collectif. Et là, il y a eu des moments où 3, 4, 5 possessions quasiment consécutives, c'est trop des actions individuelles. D'accord? Donc restez sur le collectif. Après, c'est une équipe qui est chiante à jouer avec le big. Ils ont joué beaucoup small ball. Ok? On a fait le taf. On peut être content. Maintenant, place au Mans à la maison. Let's go! À Chalon, on avait une semaine de break. Donc déjà, je pense que ça a fait du bien à tout le monde parce qu'on était depuis début août, on était tous ici. On a fait 3 mois d'affilée. Je pense que c'était un peu dur aussi pour tout le monde. Le match contre Monaco, on savait que ça allait pas être facile. Mentalement, pour le match, on y était. On était tous dedans. On était durs physiquement. Et au final, on a gagné. Ça, c'est un objectif aussi de rester invaincu à domicile. Personne ne vient gagner chez nous. C'était un peu l'objectif. C'est un peu notre marque de fabrique, je pense. Et c'est maintenant qu'il y a du monde aussi qui vient voir nos matchs, ça met aussi un peu plus d'engouement autour du match. Donc c'était plus simple, je pense. Déjà de Monaco, on sait que c'était un très gros adversaire. On voulait se rattraper déjà après le Chalon. En plus de ça, on avait perdu contre eux en pré-saison, donc il y avait un petit air de revanche déjà. C'était aussi l'adversaire qu'on avait affronté en finale du trophée. On s'est dit, là en plus on est à domicile, donc il ne faut pas qu'on perde à domicile en fait. On a déjà perdu à l'extérieur, maintenant il faut garder l'invincibilité à domicile et il faut se donner à fond 40 minutes, utiliser tout le monde du mieux possible et essayer d'aller gagner le match.
Allez, 2 minutes, il dure sur eux. Allez. Yes, bon. C'est un gros job encore à passer avec les sons sous des écrans, etc., à contrôler. D'accord, c'est tout par de là. Ok. Radim, focus après avec Loïs. Ok. Pas trop aider, etc. Être concentré. Ok. Soyez concentrés. Reposez-vous sur le travail du collectif. Reposez-vous collectif. La prochaine, on joue 2. Ok. 2 et on va jusqu'à Ayouba. Ok. Ayouba, sur ton stagger. Yes! On a pas besoin de toi là, c'est bon. Belle victoire de l'équipe, ok, ça fait plaisir. Avec la manière, avec un goal average qui est positif de 16, ok, c'était important. On les met à 2 défaites derrière nous, ok, avec 16 points. Maintenant, on avait un objectif avant Noël de 3 sur 4, on est à 2 sur 2, les 2 à la maison, c'est parfait, ok. Maintenant, il faut déjà se projeter. On va savourer, parce que c'est pas rien, cette victoire, elle était très importante. Vous avez été présents, ok. Absence d'Anatole, ok. Ça montre qu'on est solide. Ça a des signes quand même, qu'on est solide. 60 points encaissés, ok. On était égalité au coude à coude et voilà, on savait qu'il fallait faire un gros match à domicile. On a réussi à imposer notre rythme. Je pense qu'eux aussi, ils avaient fait un long trajet avant de venir au match, donc peut-être qu'ils n'étaient pas prêts au début. On a réussi à stopper leur meilleur attaquant. Franchement, on a pu les impacter au rebond. On a essayé d'être dominant dans ce secteur. C'est ce qui nous a permis d'avoir des deuxièmes tirs, des deuxièmes chances. Eux, ça leur a coupé leur rythme aussi parce qu'ils défendaient plus, ils se fatiguaient plus. Et franchement, on a fait ça tout le match. On a déroulé notre plan de jeu et ça s'est bien passé, franchement. Actuellement, on est premier au classement et tout le monde le sait. On est tous contents, mais on essaye de ne pas s'envoler et de rester avec les pieds par terre parce qu'on a un autre objectif, c'est de faire un doublé et pas juste être premier actuellement. Donc on reste focus et on continue à travailler dur tous les jours. Il y avait de l'excitation forcément, parce que t'es premier du championnat, Après, on était dans la continuité de notre performance au trophée du futur, on restait la meilleure équipe de France. Ouais, il y a quelque chose à aller chercher en fait. On peut aller chercher le titre de champion de France et c'est ce qu'on doit viser quand on veut faire partie des meilleurs clubs. Et je leur disais, l'objectif en vrai, c'est de faire le doublé à chaque fois. Chacun sait ce qu'il a à faire, il y a un peu de tout. Voilà, des gros défenseurs, des attaquants, des big men, des jeunes qui apportent tout ça. Physiquement, c'est pas notre force, parce que la JL Bourg a toujours recruté des profils et des joueurs, et on a toujours eu, on va dire naturellement, des profils de joueurs qui sont meilleurs techniquement en basket. Et c'est là où il y a toute l'importance du travail physique, où en fait on récupère des joueurs qui sont pas encore assez développés et pas développés aussi bien que les autres joueurs du championnat. Et qu'on se connaisse depuis longtemps, ils jouent parce qu'on sait qu'on est des bons joueurs de basket. On a un bon collectif, ça aussi c'est dans l'ADN de la JL Bourg. Et on joue juste quoi en fait. Et je pense que pour sortir, il n'y a pas besoin d'être MVP du championnat ou être meilleur éval ou meilleur machin. La preuve, l'année dernière, tous ceux qui sont sortis en pro, ils n'étaient pas forcément les meilleurs évals, les meilleurs points, dans les meilleurs stats en fait. C'est vrai qu'en espoir, les stats sont importants pour aller chercher un contrat ou un club derrière. Mais personnellement, moi je trouve que c'est plus important de gagner. Parce que quand on gagne, déjà on a une meilleure visibilité et on sait tous que forcément les meilleures équipes, ils ont les meilleurs joueurs. C'est un collectif en fait, c'est pas un mec qui brille tous les week-ends. À chaque fois, ça peut venir de n'importe où. Voilà, on a aussi une âme de vainqueur qui reste là, donc moi, c'est comme ça que je décrirais l'équipe.
uns contre les autres, chacun pense à son petit truc. Putain, faut que j'aille marquer, donc faut que j'aille forcément au panier, après je fais marcher. Il y a que des pertes de balles de merde, les mecs. Là, ils sont devant, pas parce que grâce à eux, parce que grâce à nous, les frères. Putain, faut se réveiller, let's go. Espèce de merde passe à faire, bam. T'as Léo Siffin qui est ici à 3 points. Non, on va s'emplâtrer, on va s'emplâtrer. Et puis après, simple, les montées de balle, Léo passe par la passe. Jouer juste, let's go. Reste sur juste un pic pour de décharger la pression du terrain. On peut pas la laisser passer celle-là, ok? Les gars, ceux qui les Let's go. Let's go. Vous jetez pas sur un tir à 3 points, Les gars, contrôlez, c'est le mec qui vous drive. Faute, direct. Que ce soit milieu, ligne de fond, on s'en bat les couilles, on fait faute direct, les gars, ok? Ouais, On va prendre, les gars. Et un stop sur la touche là. Les gars, on a très bien réagi, les gars. C'est vers ça qu'on doit attendre en deuxième partie de saison. J'ai pas réussi à parler. Mais les gars, sérieux, c'était excellent. Les gars, la deuxième mi-temps était très bien. La deuxième mi-temps, 31 points en deuxième mi-temps, les gars, on continue comme ça, les gars, ok? Semaine prochaine, Chalon, let's go. Bon. J'aime bien laisser quand même une certaine liberté aux joueurs, développer un jeu porté vers l'avant, porté vers l'attaque. J'aime quand les équipes marquent des paniers, courent, relancent le jeu. Et avec les joueurs que j'avais, je savais que c'était pas forcément sur l'aspect défensif qu'on allait être les plus forts. Et encore, je me trompe parce qu'on est la meilleure défense du championnat. Mais je pense que les joueurs se sont retrouvés un petit peu quelque part dans cette envie de jouer. Et on a fait des matchs à plus de 40 passes décisives, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose qui demande un vrai management. C'est de manager des jeunes qui sont venus ici pour un projet individuel, devenir un joueur professionnel, en ayant des résultats collectifs. J'estime que la semaine, c'est leur développement individuel. Voilà, ils sont là pour travailler, ils vont passer à peu près plus de 12 heures à s'entraîner, que ce soit sur le terrain, que ce soit en salle de muscu. Et ça, j'estime que c'est avant tout pour eux. Et puis recentrer après le week-end, les matchs. Et moi, c'est ce que je leur ai dit plusieurs fois, c'est que pour moi, le match, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment où ils doivent se récompenser de tout ce qu'ils ont fait la semaine. On ne doit pas voir ça comme un test, une évaluation, c'est du plaisir à jouer au basket. Et je pense que s'ils ont bien travaillé la semaine, ils feront un bon match. Mais c'est sûr que je ressens beaucoup mon discours le week-end à travers les valeurs collectives, les valeurs d'équipe, les esprits d'équipe. On fait un sport collectif, mais qui est très individuel. Et c'est vrai que moi, les stats, etc., j'essaie de leur faire prendre conscience que si l'équipe tourne bien, si individuellement ils sont bien dans le collectif et qu'ils jouent l'un pour l'autre, tout le monde va s'y retrouver. C'est ce qui se passe. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à plus de 10 points. Voilà, ils sont tous en ligne de stats, ils sont tous là où ils devraient être, je pense. J'ai bien conscience que certains joueurs jouent un peu leur avenir, et leurs statistiques, leur temps de jeu, etc. C'est simplement être en phase. Je sais que c'est important pour eux, donc forcément, il faut que ça le soit aussi d'un côté pour moi. Je pense qu'une de leurs qualités premières, c'est des vrais compétiteurs. Voilà, ils veulent gagner, c'est la gagne. On le voit toute la semaine aux entraînements. Il suffit qu'on fasse des séquences où on compte les points et ça part en live. Voilà, donc maintenant, on évite de compter les points aux entraînements parce que dès qu'il y a cet esprit de gagne, de compétition, ils vrillent. Et je pense que c'est vrai que la défaite à Chalon, ça a laissé un peu de traces. Et par leur ego, leur fierté. Et je ne vous cache pas que j'ai joué aussi là-dessus pour motiver l'équipe avant le match, dans mon discours, etc. Donc oui, il y avait un esprit revanchard. Mais c'est anecdotique, c'était simplement pour jouer un peu sur l'aspect mental et que les gars soient focus et donnent le meilleur d'eux-mêmes.
curl, il y a ma faute sur l'ouverture ou la passe corner. Bon, on déclenche un tir, rebond. Rebond. D'abord, il faut qu'on soit encore plus près. Batibanga sur le tir corner, Léon, encore plus près. Encore la main ici, plus près, etc. Okay, continue de faire les efforts, il y a 0-0. C'est bon 0-0. Allez, mec. Viens, go. That was worth it, didn't know that the journey would just bring us back home. Bottle up Patron, here's the hip hop. Didn't have a lot, now there's Gucci on the flip flop. Sailing till the ship stops. Another rider, we be riding. Forget a saddle made in God's image, yeah, I live with him. It is never too late, go band-aid, rip it, try something different, time to start lifting. Put it on the line, I'ma risk it all. My feet on fire, on my fists are gold. All that's on my mind is where I wish to go. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Bon les gars, on voulait prendre notre revanche, on l'a fait avec la manière, c'est super, juste pour les gars, les 2 dernières minutes, on s'est relâché un peu, mais bon c'est normal. Semaine prochaine, 50 ans, les gars, on est sur les Ça me fait plaisir, si Anna elle est chaud. Plaisir à toi. C'était important, voilà, ils repartent avec la défaite de 20 points, c'était le minimum, d'accord. Je pense qu'on fait une très bonne première mi-temps, avec du rythme, de l'intensité, de l'adresse, d'accord, on a été plutôt très performants. Et il y a un petit creux derrière, comme bien souvent, ok. Et c'est vrai que sur des équipes un petit peu en dessous, là, eh ben, ça va, ça passe, on maintient l'écart, etc. Parce qu'on fait un peu jeu égal, le troisième quart-temps il me semble qu'on perd de 2, enfin on verra. J'ai pas les stats en tête. De 6 on perd, il me semble. Mais par contre, ce que j'aimerais, d'accord, c'est qu'on aille chercher ce qu'on a mis sur la première mi-temps, dans le rythme, dans l'intensité, dans la relation de passe, d'accord, dans l'adresse, dans tout ce qu'on a fait en première mi-temps, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, mais sur 40 minutes. Parce que face à des gros, d'accord, face à des matchs qui vont se jouer là-haut, d'accord, Cholet, Monaco, etc. Il va falloir qu'on tienne 40 minutes, d'accord, et pas faire le taf sur 20 minutes, et après se dire, ok, on a plus 12 à la mi-temps, plus 14, non, d'accord, il va falloir qu'on soit focus et dans l'engagement sur 40 minutes, d'accord, donc c'est important. La revanche a été prise, le prochain Saint-Quentin. Jamais. Je vous rappelle qu'on part vendredi à Saint-Quentin. C'est quoi les scores là? Et demain, bon match les cadets. C'est quoi les scores là? Nathan, combien de rebonds? Putain, regarde, c'est Cholet, ils ont gagné. Déjà, ceux que je connais depuis le plus longtemps, big up à Anatole et ma pote. Ça fait longtemps que je les connais, 10 ans pour Anatole, 7 ans pour ma pote. Et big up aussi à Nico qui m'a fait venir ici. Et aussi à tout le staff, à tous les coéquipiers qui sont là. Franchement, ça aurait été pas possible, je pense, s'il n'y avait pas tout le monde ici. 3, ce matin, en vrai, un petit 6. Elle a tout sur caméra. Allez, ça faut pas répéter. Hein.